Montés sur le petit âne gris, Pablo et Dolores redescendent vers la vallée. En traversant le Rio Azul, un reflet argenté suivi d'un petit remous attire l'attention des enfants. « Y a-t-il des truites dans le Rio Azul ?» demande Pablo. « Il y en avait une très vieille » répond le papa conteur. « Autrefois, elle habitait le lac d'Apartso, tout en haut de la montagne. Un jour, elle a voulu rejoindre le Rio Azul. Elle voulait voir la mer. Elle s'appelait Trucha Gris. C'était une amie de Gougou et de la grenouille Nénette. Moi seul connais son histoire. » Ce matin-là, comme tous les matins, Gougou était venu retrouver la grenouille Nénette. Il ne la trouva pas et fit le tour du lac. Il appelait doucement « Nénette, Nénette », entrecoupé de i-an discrets, mais point de Nénette. « Nénette, i-an, Nénette ». Très inquiet, il appela plus fort. « Nénette, i-an, Nénette, Nénette, i-an, Nénette, arrête, arrête », répondit l'écho. Un peu triste, il se regarda dans l'eau du lac quand tout à coup, le miroir se cassa et brisa son image. Un rayon d'argent transperça la surface et une truite vint pointer son nez. « Bonjour, je suis une truite, je m'appelle Trucha Gris, je vis dans l'eau du lac. » Gougou n'avait jamais rencontré de truite, il répondit très poliment. « Moi, je suis un âne, je m'appelle Coucou. » Très heureuse. Pardonnez ma hardiesse, mais j'ai cherché un compagnon pour bavarder. J'ai m'ennuyé un peu dans le lac. J'aurais aimé voyager, naître dans une rivière, suivre les courants, sauter dans les cascades, puis un jour, descendre jusqu'à la mer. Quelques bulles crevèrent la surface. La truite remua 2 fois la queue. « Parlez-moi de vous, cher Gougou. Racontez-moi votre vie. »« Mais certainement, dit Gougou, qui aimait bien parler de lui. C'est un tout petit défaut chez Gougou. À propos, vous ne veniez pas pêcher par hasard? »« Oh non, pas du tout, j'ai horreur du poisson. »« Vraiment? Vous n'aimez pas les poissons? »« Non, je préfère l'herbe tendre qui pousse entre les pierres, les petites baies, les épineux, mais pas le poisson. »« Moi j'adore ça, un petit verre par-ci, un moucheron par-là, un moustique, hop, je gobe, et pour finir, toujours un poisson. »« Non. »« Si. » « Vous mangez des poissons comme vous? »« Oui, mais des tout petits. Je ne suis pas très vorace. » Gougou regardait cette nouvelle amie couverte d'or et d'argent, si belle, si élégante dans l'eau claire. Il avait du mal à imaginer qu'elle puisse dévorer d'autres truites, des bébés, des enfants truites, des sœurs en fait. « Mais voyons, Trucha Gris, moi je ne mange pas de petits ânes, c'est affreux. » C'est comme ça, mon cher, la nature, il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout. Ah oui? C'est quoi? C'est croquant, c'est frais, c'est vivant, mais très difficile à attraper. Et qu'est-ce que c'est? Vous aimez les devinettes, cher Gougou? Non, je ne suis pas doué. Devinez quand même, ça se termine par ouille. Ouille? Oui, ouille. Ouille, ouille. Comme disait la cagouille. Cagouille. Non. Ce n'est pas cagouille, je bredouille. Alors, c'est? J'ai le cerveau qui bafouille sa gargouille de trouille. Je vais vous aider, cher Gougou. Je rajoute une lettre. Nouille. Oh, qu'est-ce que c'est ça, nouille? Oh, c'est pas grenouille tout de même. Oui. Oh non. Et si? Vous ne mangez pas de grenouille, c'est épouvantable. Oh, non, cher Gougou, ne dites pas cela. Il faut essayer avant de dire « je n'aime pas ». Il faut essayer. Gougou hurlait « Nénette, Nénette, arrête, arrête !» répondit l'écho. Il se tourna affolé vers Trucha Gris. Son cœur battait très fort. Il était au bord des larmes. « Vous avez mangé Nénette !»« Mais quelle est cette Nénette-là ?»« C'est une amie verte à pois rouge qui a une voix très agaçante. »
et qui chante très mal. Oh, ma Nénette, Nénette. Oh, calmez-vous, ces cris sont franchement vulgaires. Je ne dévore pas toutes les grenouilles du lac, même si je déteste leur croa-croa du soir. Gougou était effondré, il n'avait pas vu Nénette aujourd'hui. Elle était persuadée que Troutchagris l'avait croqué. Avez-vous mangé une grenouille ce matin, oui ou non? Non. Cette nuit? Non plus. Hier soir, alors, à l'heure du croa-croa? Décrivez-la moi. Mais je vous l'ai dit, elle est verte à pois rouge, elle est toute nue, elle n'a pas d'oreilles, elle n'a pas de poils, elle n'a pas de queue, elle a même une voix épouvantable, elle est très laide. Et c'est votre amie? Oui. Votre Nénette est-elle intelligente au moins? Oh oui, elle est très intelligente. Alors il y a de l'espoir. Cherchons-la. Votre Nénette est en goguette. Celle que j'ai avalée hier soir était bleue, avec des yeux jaunes et de longues pattes noires, très musclées. Elle était très belle mais très bête. Elle a plongé sans regarder où elle allait se mouiller. J'étais là, j'attendais, j'ai ouvert la gueule et plouf, dans le panier du carnassier. J'ai refermé, ses petites pattes gigotaient, c'était délicieux. Oh mais taisez-vous, Nénette! Une petite boule verte et rouge atterrit sur le cou de Gougou. Ah, tu es là, ma Nénette. Bien sûr que je suis là. Je peux quand même jouer avec mes copines en faisant un concours. Celle qui resterait le plus longtemps sous l'eau sans respirer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais te présenter une amie, Troutchagris. La truite fit 3 tours dans l'eau et le rayon d'argent de nouveau brisa la surface. Nénette s'accrocha aux oreilles de Gougou. « Assassin! Assassin! Tu vas me faire croquer par ces carnassiers! » C'est vrai qu'elle est laide. « Assassin! » N'ayez pas peur, amie Nénette, je suis vieille. Il y a tant de choses à manger dans le lac. J'ai pas confiance! Je vous promets de ne plus manger des grenouilles, cela me coûte, mais je vous le promets. Elle ment, Gougou! Elle ment! C'est plus fort qu'elle! Elle ne peut s'empêcher de croquer les grenouilles! Hier soir, elle a mangé ma copine Suppette, méchante! Vous me faites de la peine, Nénette. Nénette a raison, c'est très vilain ce que vous faites. Allons, si Troutchagris ne tient pas sa promesse, je boirai toute l'eau du lac et elle crevera séchée au soleil, cette vieille truite. Mon Dieu, épargnez-moi cette horreur. Elle tint parole, et tous les 3 devinrent de merveilleux amis. Des premiers rayons du soleil au croa-croa du soir, ils ne se quittaient plus. Gougou surveillait les pêcheurs et quand il en voyait un, il prévenait Troutchagris qui s'enfuyait au fond du lac. Nénette se cachait entre les herbes et Gougou broutait comme si de rien n'était, l'air un peu bête. Les ânes ont souvent cet air-là. C'est pour cela que l'on dit bête comme un âne, mais vous savez maintenant que ce n'est pas vrai.